Pourquoi la position de l'opposition togolaise sur l'Alliance des États du Sahel, AS, ne reflète pas la volonté populaire? Depuis plusieurs années, une fracture silencieuse mais profonde se creuse entre une partie de la classe politique togolaise et les aspirations réelles du peuple. Cette fracture ne porte pas seulement sur les élections, sur les institutions ou sur la gouvernance interne. Elle concerne aussi la lecture du nouvel ordre politique ouest-africain, en particulier la position à adopter face à l'Alliance des États du Sahel. Au moment où les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont choisi d'affirmer plus frontalement leur souveraineté face aux mécanismes de domination extérieure, une partie importante de l'opposition togolaise traditionnelle, certaines organisations dites de la société civile et plusieurs journalistes ont adopté une posture de condamnation quasi automatique. Cette posture, présentée comme démocratique, responsable ou légaliste, apparaît en réalité déconnectée d'une aspiration populaire beaucoup plus profonde. Celle de la libération réelle de nos peuples face à l'emprise occidentale sur nos États, sur nos économies et sur nos institutions régionales. C'est là que se situe le malentendu fondamental. Le peuple togolais ne se contente plus d'attendre une alternance électorale formelle. Il aspire à une rupture plus large. Il veut la fin d'un système de dépendance politique, diplomatique, militaire, monétaire et institutionnelle qui a trop longtemps enfermé les nations africaines dans un statut de souveraineté inachevé. Il sait que la crise togolaise ne peut être séparée de la crise régionale. Il comprend que les institutions comme la CEDEAO ou l'UEMOA, loin d'être toujours neutres, ont souvent servi de relais à des logiques extérieures contraires aux intérêts des peuples. C'est pourquoi la sympathie manifestée par de nombreux Africains, y compris au Togo, à l'égard de l'Alliance des États du Sahel ne relève pas d'un simple soutien à des dirigeants militaires. Elle exprime d'abord un rejet d'un ordre ancien. Elle traduit une fatigue historique. Elle révèle un désir de dignité, de souveraineté, de maîtrise du destin collectif. En refusant de comprendre cela, l'opposition traditionnelle togolaise a commis une erreur grave. Elle a analysé la séquence sahélienne avec les lunettes de la diplomatie occidentale. Elle a repris, parfois mot pour mot, des raisonnements venus de la CEDEAO, de la France ou de l'Union européenne. Elle a voulu réduire l'AES à une anomalie institutionnelle, à une rupture de l'ordre constitutionnel ou à un simple danger régional, sans voir que, pour beaucoup de peuples, cette rupture représentait d'abord un acte de désobéissance historique face à des structures devenues illégitimes. Cette erreur n'est pas seulement théorique. Elle est politique. Quand une opposition ne sait plus entendre les ressorts profonds de la colère populaire, elle cesse progressivement d'incarner une alternative. Quand elle se contente de moraliser le débat sans proposer une doctrine de souveraineté crédible, elle se condamne à parler un langage qui rassure certains partenaires extérieurs mais qui ne mobilise plus les peuples. Quand elle condamne des dynamiques régionales porteuses d'un imaginaire de libération, elle laisse vacant un terrain essentiel, celui de la dignité collective. Et c'est précisément sur ce terrain abandonné que le régime de Faure Gnassingbé avance. Il faut être clair, le régime RPT-UNIR n'est pas un régime de libération populaire. Il n'est pas le défenseur naturel des peuples de l'AES. Il n'est pas le porteur authentique d'une souveraineté africaine cohérente. Ce régime, transmis de père en fils, fondé sur la confiscation du pouvoir, la manipulation institutionnelle et la domination interne, ne peut sérieusement se présenter comme champion de l'émancipation des peuples. Mais il a compris une chose que l'opposition traditionnelle n'a pas comprise à temps, la question de la souveraineté est redevenue centrale. Faure Gnassingbé exploite donc ce vide. Il se glisse dans la brèche ouverte par les erreurs de ses adversaires. Il se donne une posture régionale, il cultive une image d'interlocuteur acceptable, il s'insère dans certaines séquences diplomatiques sensibles, et il profite du fait que ceux qui prétendent le combattre ont choisi, sur le dossier sahélien, une ligne perçue comme plus proche des centres d'influence extérieurs que des aspirations populaires africaines. Autrement dit, le régime ne convainc pas par cohérence. Il avance par opportunisme. Il ne triomphe pas parce qu'il incarne la souveraineté, mais parce que l'opposition lui a abandonné ce langage. L'exemple de la remise de l'ancien président burkinabé Henri Damiba à Ibrahim Traoré, et la condamnation de cet acte par une partie de l'opposition togolaise, a révélé de manière éclatante cette confusion. Ce que beaucoup de Togolais ont vu dans cet épisode, ce n'est pas seulement un geste diplomatique contestable ou discutable. Ils y ont vu un moment où la logique des rapports de force africains échappait, même partiellement, aux circuits habituels de protection, d'ingérence et d'arrangement hérités de la France-Afrique. Que l'opposition ait choisi ce moment pour se placer sur une ligne de dénonciation analogue à celle des forces qui, depuis des décennies, ont soutenu les systèmes de domination en Afrique, n'a fait que renforcer le sentiment de décalage entre son discours et la sensibilité populaire. Il faut donc nommer les choses avec précision. Le problème de l'opposition traditionnelle n'est pas qu'elle critique tel ou tel dirigeant de l'AES. Dans une démocratie vivante, toute décision politique peut être discutée. Le problème est qu'elle semble incapable de distinguer la critique légitime d'une lecture géopolitique servile. Elle condamne sans refonder. Elle s'indigne sans proposer. Elle invoque la démocratie sans poser clairement la question de la souveraineté. Elle oublie qu'aucune démocratie durable ne peut s'épanouir dans un espace politique structuré par la dépendance.
La vraie question est donc la suivante. Quelle est la doctrine géopolitique de l'opposition togolaise? Veut-elle réellement rompre avec l'ordre néocolonial? Veut-elle remettre en cause la tutelle idéologique, diplomatique et monétaire qui pèse sur nos États? Veut-elle reconstruire des institutions régionales au service des peuples? Ou simplement réintégrer les cadres existants en espérant y être mieux traités? Veut-elle une souveraineté réelle? Ou une alternance administrée? Tant qu'elle ne répondra pas clairement à ces questions, elle restera vulnérable. Elle continuera à apparaître comme une opposition de réaction plus que de vision. Elle laissera au régime la possibilité de jouer sur plusieurs tableaux. Rassurer les partenaires extérieurs d'un côté, séduire symboliquement les souverainistes africains de l'autre. C'est justement là que la troisième voie alternative pour le peuple togolais doit s'affirmer. La troisième voie alternative pour le peuple togolais n'a pas à choisir entre deux impasses. Elle n'a pas à se ranger derrière une opposition traditionnelle qui confond parfois l'égalité régionale et justice historique. Elle n'a pas davantage à blanchir un régime togolais qui instrumentalisait la souveraineté extérieure tout en refusant la souveraineté intérieure au peuple. La troisième voie alternative pour le peuple togolais doit tenir une ligne plus haute, plus cohérente et plus courageuse. Oui, nous soutenons les peuples frères de l'Alliance des États du Sahel dans leur volonté de s'affranchir de la domination occidentale et de reprendre en main leur destin. Oui, nous considérons que les institutions régionales doivent être repensées en profondeur lorsqu'elles cessent de servir les peuples pour devenir les gardiennes d'un ordre extérieur. Oui, nous refusons que les aspirations souverainistes africaines soient traitées avec mépris par des élites politiques ou médiatiques encore prisonnières d'un imaginaire de dépendance. Mais nous affirmons aussi avec la même force qu'aucun régime autoritaire ne peut durablement se couvrir du drapeau de la souveraineté pour continuer à confisquer les droits de son propre peuple. La souveraineté que nous défendons n'est pas seulement diplomatique. Elle est populaire. Elle est institutionnelle. Elle est économique. Elle est culturelle. Elle est morale. Elle signifie que le peuple togolais doit lui aussi reprendre possession de son destin. Ainsi, notre position est claire. Nous refusons l'alignement réflexe de l'opposition traditionnelle sur les lectures de la CEDEAO, de la France ou de l'Union européenne lorsque ces lectures contredisent l'élan historique des peuples africains. Nous refusons également l'opportunisme cynique du régime de Faure Gnassingbé, qui cherche à exploiter cet élan sans jamais accepter qu'il s'applique au Togo. Entre ces deux incohérences, la troisième voie alternative pour le peuple togolais trace une voie nouvelle. Une voie de souveraineté lucide. Une voie de rupture avec la domination extérieure. Une voie de fidélité au peuple togolais. Une voie de solidarité avec les peuples de l'AES. Une voie de refondation politique, institutionnelle et géopolitique. Le moment est venu de dire aux Togolais la vérité. L'opposition traditionnelle n'a pas perdu seulement des batailles électorales. Elle a perdu, sur des questions décisives, sa capacité à interpréter l'époque. Elle continue trop souvent à parler comme si la crise africaine se résumait à un problème de procédure, alors qu'elle est aussi une crise de souveraineté, de dignité et de civilisation politique. Et pendant qu'elle s'enferme dans ce langage dépassé, le régime avance, récupère, manipule, et se présente comme ce qu'il n'est pas. Le peuple togolais mérite mieux que ce faux choix entre une opposition déconnectée et un pouvoir opportuniste. Il mérite une parole claire. Il mérite une doctrine cohérente. Il mérite une force politique capable de défendre à la fois la souveraineté africaine et la souveraineté populaire togolaise. C'est cette responsabilité que la troisième voie alternative pour le peuple togolais entend assumer. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Lomé le 23 avril 2026.